Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me montrer la plus transparente possible et parler de la relation au corps. Parce que ton corps n'est vraiment pas ton ennemi, c'est plutôt ta première maison. Et j'ai envie de commencer par te poser une question toute simple, mais qui, je te préviens, peut ou va piquer un peu. Est-ce que ton corps est vraiment à toi? Je veux dire par là, est-ce que tu vis dans ton corps? Ou est-ce que tu l'utilises juste pour tenir debout, répondre aux autres, cocher les cases, survivre? Ça y est, je crois que tu vois où je veux en venir, parce que beaucoup de femmes, et peut-être toi, vivent dans une relation au corps qui n'a rien à voir avec l'amour. C'est une relation qui est faite de devoirs, de critiques, d'obligations. Et ça change tout. On va commencer par le sujet qui dérange, l'intimité. Combien de fois as-tu eu des relations sexuelles sans en avoir envie? Par peur de perdre ton partenaire? Par peur de passer pour une femme froide, distante? Par habitude? Parce que tu crois que c'est ça, aimer? Sauf qu'à force, ton corps il devient une sorte de monnaie d'échange. Tu l'offres, mais tu ne le vis pas. Tu fais semblant de sentir alors qu'au fond tu t'éteins un peu plus. Et là, je vais être cash, ton corps, c'est pas une chambre d'hôtel qu'on occupe, c'est ta maison sacrée. C'est ton guide. Et si tu n'en es pas la première habitante, alors qui va l'être à ta place? Et dans tout ce que je dis, sois certaine qu'il n'y a aucun jugement de valeur et que je suis passée par là. Si j'en arrive à cette réflexion, c'est à la fois parce que je l'ai entendu en séance, mais avant ça, je l'ai probablement vécu, à ma manière. Le plaisir sexuel, c'est pas une option. Et quand tu nies ta puissance vitale. Tu coupes le lien avec ta source de vie, d'énergie, de joie. Alors c'est pas étonnant que tant de femmes se sentent éteintes, vides, épuisées. Ici, je t'invite vraiment à sortir de la peur du rejet, la peur de l'abandon et venir à plus de respect de toi. Plus d'estime de ce que tu ressens. On est vraiment dans le respect de toi, de ton corps, la légitimité de tes émotions, de tes besoins, de tes envies. Et je vais rebondir maintenant sur un autre sujet, ton reflet. Genre, combien de fois tu t'es regardé dans la glace avec dureté? Combien de fois tu t'es habillé, non pas pour toi, mais pour sauver les apparences? Combien de fois tu as fait un régime, un soin, un massage, non pas pour honorer ton corps, mais pour le corriger, le contrôler, le rendre acceptable aux yeux des autres? La réalité, c'est celle-là, c'est qu'on nous a appris à maquiller la façade, mais pas à habiter la maison. On nous a appris à corriger la silhouette, mais pas à aimer la femme qui respire à l'intérieur. Ton corps, c'est ton véhicule pour cette vie. Tu peux le maltraiter, le juger, l'utiliser comme un outil, ou tu peux choisir de l'honorer, de le nourrir, de le masser, de l'écouter. Non pas pour plaire, mais parce qu'il est à toi. Et je vais te dire une vérité qui ne me fait pas plaisir. Ce que tu critiques chez toi, ce n'est pas ton corps. C'est le regard que tu as appris à poser sur lui. Un regard extérieur, un regard emprunté. Et ce regard-là, il est temps de le déposer. Beaucoup de femmes vivent dans leur tête et coupées de leur corps. Elles courent, elles gèrent, elles encaissent, elles mettent leurs émotions sous silence parce que, tu comprends, il faut avancer. Il faut montrer qu'on est forte, montrer qu'on tient bon, parce qu'on doit le faire. Puis, après tout, on peut le faire. Ça marche comme ça. Et petit à petit,
elles se coupent de tout. Elles ne savent plus si leur fatigue est normale ou un cri d'alerte. Elles ne savent plus si leur colère veut dire tu dépasses mes limites ou c'est moi, je suis trop chiante. Elles ne savent plus si leur tristesse parle de vide réel ou si c'est juste un caprice, elles qui exagèrent. Mais quand tu te coupes de ton corps, tu perds ton GPS intérieur. Tu avances, mais tu ne sais plus si c'est ton chemin. Et la direction, elle s'ajuste à chaque instant, à chaque niveau, à chaque période. Il y a des transitions dans la vie. Et quand tu es coupé de toi, tu réussis, mais tu ne sais plus si c'est vraiment ta vie. Après quoi tu cours. Ton corps, il ne t'affaiblit pas quand il t'envoie un signal. Il te rappelle que tu es vivante, que tu existes, que tu es humaine. Et ça, c'est une grande force, la sensibilité. Pourquoi on en est là ? Je te dirais que des générations de femmes ont appris à se taire, à enfouir leurs désirs, leur colère, leur envie, à faire passer les autres avant elles, à être des corps utiles, désirables, disponibles, mais pas vraiment habités. Alors forcément, on a intégré que notre corps n'était pas vraiment à nous, en quelque sorte. Mais ça, c'est un ancien monde. Et toi, tu peux choisir de casser la chaîne. Imagine une seconde que tu cesses de voir ton corps comme un ennemi. Qu'il ne soit plus une vitrine à corriger, ni un outil pour les autres, mais ton premier refuge, ta première maison, un lieu dans lequel tu te sens bien, tu te sens en sécurité, tu te sens vivante. Avec un rapport à toi. Imagine-le complètement différent, apaisé, sécure. C'est possible. Ça se construit, ça s'apprend, et ça commence par une décision, celle de revenir à toi. Alors aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu veux continuer à survivre en étant coupé de ton corps ? Ou est-ce que tu choisis de commencer à l'habiter, à l'aimer, à l'honorer ? Et c'est exactement ce que je propose dans la traversée. On va descendre dans le corps, on redonne de la place aux sensations, au désir, à la vérité de ce que tu ressens. Pas pour te transformer en une version parfaite de toi, mais pour que tu te sentes enfin chez toi, en toi. Si tu sens que ça te parle, écris-moi en commentaire. Je t'envoie le détail, on en parle, on en discute. Parce qu'un premier pas, même tout petit, ça peut changer. J'espère que cet épisode a réveillé des choses en toi, même si c'est inconfortable. J'espère vraiment que ça a créé quelques mises en lumière ou un petit mouvement. Si c'est le cas d'ailleurs, écris-moi, je te répondrai avec plaisir, même si t'es pas d'accord ou si tu as besoin que je t'éclaire sur un sujet, je le ferai volontiers. En tout cas, je te remercie d'être là. N'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner. Et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi.